D'autres qui sont revenus bien rapidement. 9-3 et pourquoi pas 12-3 ou 12-3. C'est parti pour le cul, très haut dans le ciel de Bollard, ça passe. Le crochet intérieur, il va sortir à l'extérieur du cas, la passe supplémentaire. Peut-être un décalage, un essai, le premier essai dans cette rencontre en faveur de l'UBB. Le voilà l'éclair de l'UBB. Il a jailli de portée à l'extérieur. On va le voir sur cette réception, on va écarter rapidement le ballon, puis surtout la bonne lecture, l'appui antérieur de Duquin qui va prendre l'intérieur de Saïli, qui a glissé un peu trop rapidement. Puis derrière, on a fait le décalage, ça joue simplement, de manière efficace. On le voit là, la prise d'intervalle de Duquin, c'est très bien fait. Ensuite de la vitesse, Cordero derrière en qualité de vitesse, forcément c'est un... Demi d'ouverture après la sortie de Zach Holmes. Buteur, il l'était déjà au coup d'envoi. Temporisé. La défense de l'UBB qui attend un peu trop peut-être, laisse de la liberté à Russell, à Diallo en bout de ligne notamment. Et s'il remarquait vite, et s'il réagissait avec Naricia. Les Racingmen qui repartent avec un avantage en cours, le bras levé, le Garec, Finn Russell dans le dos, Fickou, Gaël Fickou pour son premier match de l'année 2023 en top 14 avec le Racing. Voilà son essai. Et il y a de la casse pour lui en plus. Mais l'essentiel est là, Marie-Alice, le capitaine a marqué. Seul, on joue proche de la ligne, on anime, on réussit à beaucoup plus à conserver. Surtout on franchit, à partir du moment où on franchit la défense, forcément jouer en avançant ça devient beaucoup plus simple. C'est une belle réaction là pour revenir de cette équipe. Avec la fin de 2 passes, là vous l'avez vu de Fickou, on est sur une défense qui est un petit peu en retard côté UBB, donc on glisse vers l'extérieur. Du coup, fin de 2 passes et je décide de conserver. Pour Fickou, c'est bien. L'essai de Fickou, la transformation de Fible et l'essai d'Emery. UBB, et voilà un deuxième essai, coup sur coup, suite à cette inspiration de Finn Russell. Suite à la rentrée de Finn Russell carrément, parce que l'essai précédent aussi, dans l'animation, il a été beaucoup plus rapide en tout cas. Là, il anime beaucoup mieux, on met beaucoup plus de vitesse, c'est beaucoup plus fluide, il y a des sorties rapides. Ça met du dynamisme, ça apporte certainement de la confiance. Et après, Mais là, depuis son entrée en jeu, il impulse. C'est parti pour le demi-mêlée international de l'Union Bordeaux-Bègles. L'essai parfaitement exécuté. Livre ses dernières cartouches, le bon appel tranchant de Chavancy. L'espoir demeure avec Woki maintenant. Se retourne pour Russell. Ballon écarté. 2 équipes à 14 qui se livrent à fond. Attention, la passe dans le dos de Finn Russell pour Gaël Fickou, le ballon relevé pour Woki. Percussion du puissant numéro 8 du Racing avec un avantage en cours et un essai. Un essai pour le Racing. Après tant d'efforts, c'est Gibert qui marque. Et comme quoi, à conserver, vraiment à gagner les duels, à jouer évidemment en avançant, ça devient beaucoup plus rapide. Hein. Mais là, on l'a vu, ça les Racingmen. Et tout part de cette réception, hein, évidemment, aussi de bien jouer de Finn Russell. Je pars à l'extérieur, mais je reviens à l'intérieur du terrain pour la jouer. Encore une fois sur cette proposition de croisée. Encore une fois aussi de Finn Russell. L'animation a complètement changé. Hein. Merci. Pour moi, il est en travers et joue sur le relayeur. S'il ne touche pas le relayeur, je le laisse. Posés, mais sont en position de revenir à un tout petit point des Bordelais. Est-ce que c'est fait? Oui. Il en avait souri. Oui, il avait peut-être d'autres idées en tête, mais là, c'est la mêlée qui laisse satisfaction à 2. C'est parti pour le buteur bordelais, très haut dans le ciel de Bollard. Ça passe 20. Pour l'instant, les Racingmen tiennent un bonus défensif, mais ils en veulent plus, ils le savent. Ce sera vital d'engranger des victoires avec cette prise de Cameron Woki. Et le travail dans l'axe des avants du Racing qui ont beaucoup donné avec Naricia qui s'est échappé et Naricia retourné dans la but. Et c'est du talonneur du Racing. Et ce sera peut-être le seul appel à la vidéo et ce sera après la sirène. Naricia, le talonneur remplaçant du Racing cet après-midi qui s'extrait. Pris. Et il y a des mains dessous hein, là. Effectivement, c'est difficile à voir. Dessous, donc pas essai. Et je reviens sur l'avantage, le 18 qui écroule. Ouais, exactement. Nouvelle chance pour le Racing, pas d'essai.
Pénalité ici. À Brive, récemment, qui s'accroche à ce succès au stade Félix Bollard de Lens. Mais attention, attention à Naricia, freiné dans son élan il y a quelques minutes. Tout le travail de la famille du Racing, les ciels et blancs, qui sont là avec Antoine Gibert, qui s'est greffé dans son ballon porté avec Bressler aussi. C'est laissé de la victoire, la décision et cette pénalité. Et c'est de pénalité. 7 points. Et c'est la victoire pour le Racing. Incroyable scénario, incroyable dénouement pour les Racingmen. Et les Bordelais, abattus, couchés, viennent de laisser filer un succès à l'extérieur. Oh combien précieux dans cette fin de top 14 incroyable. Et c'est fini. 7 points, 31-28. C'est le score final, c'est la victoire des ciels et blancs. Incroyable dénouement.